Bonjour, roulotte en palette auto-construite partie 3. C'est parti. Dans la partie 2, on n'avait pas vu le toit fini, donc c'est de la gomme, hein, des rouleaux de bitume, de la gomme dessus. Voilà, donc deux sur les côtés et un au milieu qui vient recouvrir un peu celui des côtés. Donc pour le toit, ça c'est bon. Ensuite, avant de faire l'isolation, j'ai dû faire la terrasse pour pouvoir mettre les poteaux qui soutiennent le haut vent, parce que sinon il allait pencher un peu et prendre une mauvaise forme. Donc voilà, la terrasse et les poteaux, on va dire que c'est fait. Les barrières, on verra plus tard. La terrasse, comment j'ai fait, donc planche de coffrage, parce que il y avait plus de lame premier prix à Leroy Merlin. Donc planche de coffrage, là ça fait 1,80, 1,80, et après on a une coupe, on la met au fond et on repart comme du parquet. On coupe, et quand on se retrouve avec la chute, on met la chute et on comble le reste, ainsi de suite. Voilà, comme ça il n'y a pas de perte. Et après les poteaux, et ça donne à peu près ça. Voilà. La terrasse fait 1,80 m sur 2,40 m. Voilà, voilà. Alors l'isolation, moi ce que je fais, c'est que donc les rouleaux ils font 1,20 m par 10 mètres. Alors je coupe en 3 parties, en 4 parties en fait. Je coupe 3 parties de 35 et je me retrouve avec 15 à la fin. Et ça tombe bien. Alors la partie de 35 qui est ici, je la déroule et je coupe des morceaux de 1 mètre que j'encastre dans les palettes. Donc j'encastre, voilà, une partie ici, une partie ici, une partie ici, une partie ici, et ainsi de suite. Donc c'est flou, voilà, là on voit mieux. Donc je comble dedans, et ensuite après ma petite bande qui reste, donc là je fais 3 parties de 35 cm, il me reste une petite bande que je déroule et qui va ici. Je coupe des petits morceaux de 25. Voilà, je la mets un peu de travers, je triche un peu des fois parce que sinon ça comble pas toujours et ça fait des petits courants d'air. Donc voilà, ainsi de suite. Et là je comble les petits trous. Et là le gros, parce que là il y a des petits espaces, il va rester des petits espaces et des gros. Faites comme voilà ici, là il n'y a rien, donc là on voit bien. Les petits espaces ici et les gros, je mettrai d'autres morceaux. Donc là pour l'instant je continue, je fais mes petits rouleaux de 35 et je coupe des parties d'1 mètre. Donc voilà, là je coupe mon premier rouleau de 35. Alors voilà, une fois qu'on a notre petit rouleau de 35, on le déroule. On déroule. Voilà. Et je le coupe mes petites parties d'1 mètre. Là, je vais compter combien il m'en manque. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. Je fais un petit repère. 1 mètre, c'est ici. Hop. Cutter. Voilà. Bon, ça. Plastique. On enlève. Et voilà, ainsi de suite. Donc voilà, comme je vous disais, les petits, on coupe des morceaux à la taille qui manque, voilà. Et ça tombe bien à chaque fois, donc on est... voilà, j'ai fini. Isolation. Le toit n'est pas isolé, c'est de la planche et du bois, donc bon, ça ira, hein. Donc là maintenant je vais m'attaquer à ça. Je vais tirer, on va dire, un premier circuit de prise. Voilà, c'est flou.
pourquoi c'est flou, hein. Voilà. Voilà. Alors voilà, l'isolation est finie. La lumière et les prises aussi. Donc on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne, même si on va pas voir grand chose. Alors déjà je continue la terrasse doucement. Je commence à mettre les barrières. Et allez, on y va. Ça, j'ai trouvé ça à la poubelle. Des petites, il y avait même encore les ampoules dedans. Des petites lanternes, on voit pas bien, elles sont pas mal. Qui s'allument avec un bouton ici, qu'on peut éteindre de l'intérieur ou allumer de l'intérieur, un va-et-vient ici. J'ai mis aussi une prise à l'extérieur, ça sert toujours. Et voilà mon petit montage. Donc 4 modules, 2 prises en 16 et 2 circuits lumière en 10. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc les boîtes de dérivation, c'est parce qu'il y a 2 points lumineux. Donc on aura 2 points lumineux de ce côté, 2 points lumineux ici. On a un point lumineux dans la chambre et on a un paquet de prises. J'en ai mis pas mal, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 prises, je crois, hein. Je sais même plus. Enfin bref, voilà, on voit pas grand chose, je suis désolé. Donc l'isolation, on a vu. Les lecs, les prises sont câblées en 2,5 et les ampoules en 1,5. Voilà, là je vais essayer de trouver des vitres toujours en récup. Je vais essayer de faire 2-3 puits de lumière parce que ça reste quand même sombre, même si bon, c'est pas une salle, c'est pas fait pour être super éclairé non plus. Et puis voilà. Bon voilà, j'ai bientôt fini le bardage en planche. On va rentrer, on y voit un peu plus clair. J'ai presque fini. Avant de finir, j'ai laissé un petit morceau là-bas pour vous montrer un peu. Alors le bardage c'est simple. Je prends des lames de terrasse. Donc je les mets à la verticale. J'essaie que ça rejoigne 2 palettes tant qu'à faire. Et ensuite je pose mes planches de coffrage dessus. Vissées avec des bonnes vis. Au moins bichromatées ou sinon inox. Pas pour la corrosion mais pour la solidité. Parce que les planches là elles vont travailler à bloc. Elles vont s'écarter et il faut que les vis soient bien costauds. Alors, attendez, je vais tourner la caméra. Voilà. Donc là, on les voit encore. Là, je mettrai une planche pour finir. On voit les lattes hein, qui vont jusqu'en bas. Et voilà, ça donne ça. Voilà. Ensuite, donc bien sûr, des scie cloches pour faire tous les trous pour les boîtiers, les prises. Voilà, c'est un peu fastidieux. C'est long, il y a de la découpe, il y a de la... Voilà. Et ensuite... Ah, on voit pas, voilà. Non, voilà. Et voilà. Donc là, je vais mettre mes petites planches qui manquent. Celle d'en haut, celle-là. Et on se retrouve après. Bon ben voilà, le bardage intérieur est fini. On va rentrer, on va voir ce que ça donne. Alors, ça, c'est mon évier. Mon futur évier. Alors, la porte, planche de coffrage avec poignée en bois. La vitre, c'est une vitre de récup que j'ai, comment dire, pris dans des tasseaux. J'ai fait si vous voulez, une rainure dans le tasseau. Et j'ai bloqué la vitre dedans comme ça. Alors on va rentrer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près fini. En haut j'ai fini avec des lames de terrasse. C'était pas très droit donc j'ai préféré voilà, cacher. Après donc ça c'est le lustre. Les plinthes pareil lames de terrasse. Au sol j'ai mis un lino. Les petites appliques pour au fond pour la chambre et pour ici. Le coin où il y aura une table. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Non, c'est bon. Ah oui, j'ai mis des dalles OSB par terre avant de mettre le lino. Voilà, donc dalles OSB plus lino au sol. Je les ai vissées, hein, les dalles OSB. Voilà. Donc la porte vitrée, c'est pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Et puis voilà. Après, dehors, il me restera à faire le bardage. Donc là, pour cette partie,
c'est fini. Donc là, je vais bien sûr mettre le bardage dehors. J'ai acheté des fausses roues. Et voilà. Voilà. Donc, quoi d'autre? Ben, rien, hein. Là, pour cette partie, c'est fini. On se retrouve quand ce sera vraiment totalement aménagé, fini. Euh, je vais faire l'intérieur, plan de travail, plaque de gaz, évier, chambre, petit coin salon. Et voilà. Donc c'est tout, hein. Écoutez, j'espère que j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié des trucs, vous me demandez en commentaire, je réponds. Je réponds à tous les commentaires. Euh, En tout cas, je les lis tous. Et je mets un petit cœur à tous. Ça veut dire que je les ai lus. Même les méchants. Mais bon, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Bah, écoutez, si vous voulez me donner un coup de main, par contre, partagez les vidéos, ça m'aide beaucoup. Euh, et puis voilà, hein. Donc là, ça prend du temps de filmer. Ça me fait perdre du temps à moi, en fait. Bon, je le fais pour les autres. Et ça me rapporte rien. Donc si vous partagez, ben, ça m'aide un petit peu par rapport au pub. Voilà. Bon allez, on se retrouve quand tout est fini. Salut!